Bon, ça vous dit on retourne en Égypte? Avez-vous remarqué à quel point les chats réagissent étrangement à la musique égyptienne? Vous avez été extrêmement nombreux à me taguer sur les centaines de vidéos qui parlent de ce truc. Beaucoup de propriétaires disent que pour les chats, ces sons ne sont pas du tout étrangers, comme s'ils les avaient entendus il y a très longtemps, dans un passé lointain. Donc si je comprends bien, si je fais écouter ça à un chat, sa mémoire génétique va lui rappeler l'Égypte ancienne. C'est marrant, maintenant que je dis ça à haute voix, ça paraît plus débile que ça ne l'est. Donc là en fait, pour que vous compreniez, les chats en Égypte, en fait c'était pas juste des chats, ils étaient considérés comme des divinités. Vraiment, à leur époque, tuer un chat, c'était peine de mort, hein. Ils étaient vraiment des animaux sacrés. Ouais, je suis pas sûr de voir le rapport. Enfin, en fait, ça me paraît complètement con comme idée, mais pourquoi pas? Il y a des centaines de gens qui y croient à travers le monde entier. Have you noticed how strangely cats react to Egyptian music? Вы уже это сделали? Замечали, как странно кошки реагируют на древнюю египетскую музыку? Habt ihr bemerkt, wie seltsam Katzen auf ägyptische Musik reagieren? Ouais, d'un premier degré, il y a des gens qui croient en ça. What is especially curious is that owners claim no other music causes this kind of reaction in their pets. Not classical music, not modern hits. Ok, donc seule la musique égyptienne a cet effet sur les chats. Pas la musique classique, pas la musique moderne, non, juste la musique égyptienne. Eh ben très bien, voyons voir ça. C'est quoi cette fameuse musique là que tout le monde fait écouter à ses chats? Des millions de chats réagissent étrangement à cette musique. C'est une musique composée par James Horner en 2004 pour le film 3. La musique s'appelle Hector's Death, la mort d'Hector. Spoiler. D'ailleurs, je me permets une petite digression, mais à la base, c'est Gabriel Yared qui devait composer la bande originale du film. Il a eu le luxe d'avoir pas mal de temps pour bosser dessus, ce qui est assez rare dans l'industrie. Il a passé plus d'1 an à faire des recherches sur les musiques des Spartiates, des Grecs, des Troyens. En février 2004, ses partitions sont enregistrées, et tout le monde, le réalisateur comme les producteurs, sont conquis par son travail. Ensuite, le film est proposé en projection test à Sacramento, Californie, mais le public présent considère la musique trop envahissante, trop présente, et un peu vieillotte, pas assez moderne. Le producteur prend peur, et renvoie purement et simplement le compositeur en jetant son travail à la poubelle. Un travail qui lui a pris plus d'1 an de sa vie, on rappelle, mais tout ça, le producteur n'en veut plus. Yared est remplacé par James Horner, donc, qui n'a que 4 semaines pour composer plus de 2 heures de musique, et franchement, au vu des conditions de travail, il s'en est bien sorti. Aujourd'hui, même si la bande originale de Gabriel Yared n'a jamais été officiellement publiée, elle a largement fuité sur internet et a acquis le statut d'œuvre culte auprès des fans. Et pendant ce temps, celle de James Horner sert à répandre des théories débiles sur les chats. Comme quoi, des fois, il vaudrait mieux ne pas croire n'importe quoi venant de n'importe qui. Bon, c'était très long et hors sujet, désolé, mais ça m'avait passionné pendant mes recherches. Mais bref, cette musique n'est donc pas égyptienne, elle est américaine, et elle n'est certainement pas antique puisqu'elle a été composée en 2004. Donc c'est forcément bidon, mais par acquis de conscience, on va aller vérifier tout ça. J'ai 2 chats, alors j'ai commencé par Masco. Bon, il a pas l'air de se sentir vénéré. Il en a rien à carrer, clairement. J'ai ensuite essayé sur Nanou, mais tout pareil, et me regarde juste comme si j'étais débile. Bon, faut dire que je lui colle sous le nez un téléphone qui diffuse une musique égyptienne pas vraiment égyptienne censée lui rappeler sa mémoire millénaire, alors bon, difficile de lui donner tort. J'ai tout essayé. Je me suis dit qu'en rapprochant la musique de leur tronche, je pourrais avoir une réaction, mais franchement, j'ai rien obtenu de concluant.